C'est bon? Bonjour à tous. Je suis ravie de vous présenter le projet sur lequel nous travaillons qui s'appelle Améthyste. Je suis Estelle Périnel, je suis chargée de mission innovation au sein du pôle de compétitivité Tenerdis, que j'aurai l'occasion de vous présenter dans la présentation. Pôle de compétitivité sur la transition énergétique. Donc Améthyste, c'est un projet européen qui consiste à développer des écosystèmes hydrogènes dans l'arc alpin. Alors, c'est un projet européen sur lequel nous sommes partenaires qui vise à déployer, comme je le disais, des écosystèmes alpins locaux d'hydrogène. En fait, l'objectif est de voir si l'hydrogène peut être un vecteur de décarbonation pour les territoires de montagne. Donc, c'est une initiative qui est née de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine SUERA, qui consiste en fait à développer des coopérations d'intérêt commun. Et là, en l'occurrence, un écosystème de montagne avec de l'hydrogène, qui peut fonctionner avec de l'hydrogène. C'est un projet qui est composé de 10 partenaires issus de 6 pays différents, donc la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, la Suisse et la Slovénie. Et c'est un projet qui dure 3 ans. Et aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on en est à la moitié du projet. Donc, il nous reste encore à peu près 18 mois de projet à poursuivre. Et donc, notre travail, en tant que partenaire du projet, consiste à trouver la bonne combinaison des applications hydrogènes au sein d'une zone de montagne qu'on aura identifiée. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Comme on en est déjà à la moitié du projet, on a réalisé des actions concrètes que je vais pouvoir vous expliquer. On travaille surtout à l'étude des conditions de déploiement de ces écosystèmes hydrogènes dans les zones de montagne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va étudier tous les domaines d'application dans un écosystème spécifique aux montagnes, que ce soit le tourisme, les mobilités, l'autonomie énergétique, mais aussi les industries qui se trouvent dans la vallée. Et pour faire ces études, on va procéder de différentes façons. On va produire, diffuser des connaissances. Donc, on va recueillir des informations auprès de tous les acteurs, on en parlera plus tard. On va avoir bénéficié de retours d'expérience, notamment auprès de nos partenaires européens, lors de visites alpines qu'on va effectuer. Donc, on en a effectué à Innsbruck, on en effectue aussi à Trento, en Italie, etc. Et l'idée, c'est vraiment de prendre les retours d'expérience de nos partenaires, voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, de maîtriser toute la chaîne de la valeur de l'hydrogène, de la production en passant par la distribution, le stockage et les usages, et voir là où on a des difficultés à mettre en place les applications pour les bons usages. Donc, concrètement, on a aussi la possibilité de soutenir un territoire pilote. Au sein d'Améthyste, il y a 6 territoires pilotes. Le nôtre, il est situé en région Auvergne-Rhône-Alpes et c'est l'Assemblée de pays de Tarentaise, Vanoise, Arlysère. On a délimité ce gros territoire pilote, donc situé plutôt dans la Haute-Savoie, sur lequel on va effectuer des tests, des démonstrateurs, où on va tester différentes applications hydrogène avec des offres de solutions, des collectivités territoriales qui sont partie prenante pour tester ces démonstrateurs, et voir un peu les retours d'expérience qu'on peut bénéficier. Comment on fait en fait concrètement aujourd'hui? On accompagne un projet issu de la collaboration entre GEG, Attaway et la Régie électrique de Tignes, qui a déjà réalisé une étude d'opportunité d'hydrogène sur le territoire du pays de Tarentaise vanoise et qui aujourd'hui souhaite étudier notamment la possibilité de mettre en place un engin de déneigement hydrogène du côté de Bourg-Saint-Maurice et potentiellement avec une station de ravitaillement de station hydrogène à Attaway. Donc ce sera une première pierre à l'édifice pour ensuite continuer à travailler sur le développement de ce territoire hydrogène qui serait ensuite composé potentiellement de mobilité, d'autres usages sur lesquels on est en train de travailler. Donc c'est des études qui sont financées par Améthyste. Et puis, l'idéal, c'est qu'au final, une fois qu'on aura terminé toutes ces démonstrations sur le territoire pilote, ce sera de capitaliser toutes ces informations pour rendre une feuille de route aux collectivités, aux acteurs publics,
qui aujourd'hui ne savent pas vraiment si l'hydrogène, c'est pertinent par rapport à une autre solution. Pourquoi l'hydrogène, pourquoi, et du coup, quelle solution, pour quel usage, etc. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les accompagner via cette feuille de route. Alors, qu'est-ce qu'on en a déduit de toutes ces études qu'on a réalisées jusqu'à présent, de tous ces acteurs qu'on a rencontrés? C'est que l'hydrogène, oui, c'est une solution en territoire de montagne, mais ce n'est pas la solution magique de décarbonation. L'hydrogène, elle est incontournable en territoire de montagne, mais pour certains usages. Parce que il y a aussi d'autres énergies qui sont tout autant pertinentes, comme par exemple le biogaz, les batteries pour les véhicules électriques, et qui, du coup, sont tout aussi intéressantes et avantageuses pour les collectivités. Donc, il faut bien cibler le domaine d'application pour lequel l'hydrogène sera employé. Donc, ce qu'on a trouvé, ce qu'on a identifié, c'est qu'en territoire de montagne, l'hydrogène est nécessaire dans certains secteurs, et notamment dans l'industrie qui se trouve dans les vallées, les secteurs industriels qui cherchent aujourd'hui à décarboner le secteur industriel, notamment par exemple pour la production d'engrais. Aujourd'hui, on utilise de l'hydrogène gris. Et ce qui est intéressant, ce serait éventuellement de passer sur de l'hydrogène vert. Ensuite, pour tout ce qui est chaudière, etc., l'hydrogène peut être utilisé comme source de combustible en vue de remplacer les énergies fossiles. Ensuite, en territoire de montagne, ce qui est intéressant, c'est aussi le secteur de la mobilité, mais pas tout type de mobilité. La mobilité où les usages sont intensifs et où les trajets sont longs, qui nécessitent une longue autonomie. Par exemple, ça peut être les bus de tourisme, bus hydrogène, qui va transporter des touristes de la vallée à la station. Ça peut être aussi une dameuse qui, dans des conditions assez compliquées avec le froid, avec les distances, les dénivelés à parcourir, là, l'hydrogène présente un avantage assez significatif par rapport aux dameuses aujourd'hui qui sont diesel. Et puis, en territoire de montagne, il y a beaucoup d'énergie renouvelable qu'on peut produire via l'hydroélectricité, via les éoliennes. Et l'hydrogène pourrait servir de stockage de ces ENR, donc de l'électricité produite par ces ENR, qui aujourd'hui sont intermittentes, qu'on ne peut pas stocker facilement, qu'on ne peut pas stocker. Donc la mise en place, par exemple, d'un électrolyseur pour transformer cette électricité en hydrogène permettrait de pallier à ça. Alors l'hydrogène, c'est intéressant, mais c'est une démarche qui doit être accompagnée parce que c'est des usages qu'on n'a pas l'habitude aujourd'hui de servir. Ce n'est pas encore complètement mature. Donc c'est une démarche qu'on doit accompagner auprès des acteurs qu'on suit. Et puis même dans l'installation des nouvelles infrastructures, c'est souvent des installations à haute efficacité énergétique, pareil, qui nécessitent de l'accompagnement et de la réflexion. Et donc, comme je disais, l'hydrogène est justifié selon les situations, l'autonomie, temps de charge, performance, là où les limites de la mobilité électrique et le bio-GNV en montagne, justement, se retrouvent. Alors, les écosystèmes hydrogène en montagne, on a identifié une multiplicité d'acteurs qu'on est allé rencontrer. Donc, on a les acteurs publics qui sont concernés par l'hydrogène. Donc, ce sont les communes, les intercommunalités, les collectivités territoriales, etc., avec qui on a beaucoup travaillé et on continue de travailler pour les sensibiliser sur le sujet. Ce sont les acteurs du tourisme, comme les domaines skiables, qui sont de plus en plus impactés par le vecteur hydrogène. Les industriels, j'en ai parlé tout à l'heure, pour la décarbonation de l'industrie et de leurs activités. Les transporteurs, donc j'en ai parlé aussi, bus, taxis, navettes, poids lourds, etc. Et bien entendu, les offreurs de solutions hydrogène qui ont des solutions à proposer à toute cette pléthore d'acteurs. Alors, on a des acteurs et on a aussi une multiplicité d'usages pour un écosystème de montagne. On a identifié, avec l'aide d'Enerca, cabinet de conseil qui a travaillé avec nous, spécialisé sur l'hydrogène, et avec nos acteurs, des domaines d'application plus opportuns que d'autres
sur lequel on pourrait développer l'hydrogène. Donc, par exemple, les domaines skiables. Aujourd'hui, on essaie de remplacer des dameuses qui fonctionnent au diesel par des dameuses hydrogène. Donc, des tests sont en train d'être effectués à la station de l'Alpe d'Huez, justement. On aura bientôt les résultats de ces tests. On a également tout ce qui est transport en commun sur site, de la vallée par bus jusqu'à la station du domaine skiable. Les lieux de vie en montagne peuvent être des sites un peu isolés où il n'y a pas suffisamment où il n'y a pas de raccord d'électricité. À ce moment-là, on peut avoir des groupes électrogènes, hydrogène qui vont venir alimenter l'électricité, ces sites isolés qui peuvent être très intéressants. On a aussi l'hydrogène sur tout ce qui est trajet, domicile, travail, etc. Donc là, c'est une diversité d'utilisation pour la mobilité, mais il faut que ce soit des flux continus, etc. Au niveau de la vallée, donc la connexion vallée-montagne, on a beaucoup d'industries qui sont présentes en vallée. Et du coup, on a une forte mobilité intensive avec de la logistique internationale, des flux logistiques internationaux qui vont circuler. Et là, pour le coup, ça devient aussi très pertinent, et notamment dans la région alpine qu'on a étudiée, notamment avec la région transfrontalière suisse, l'Italie, etc. Là, les véhicules lourds hydrogène sont très intéressants. Et puis, particularité énergétique, donc hydroélectricité, biomasse, j'en parlais tout à l'heure, pour le stockage d'énergie non pilotable, l'hydrogène ici a aussi un sens. Et bien sûr, la montagne a un caractère très particulier pour tout ce qui est réchauffement climatique. Aujourd'hui, on voit que la montagne subit ce réchauffement climatique, est très sensible à la qualité de l'air, et pour le coup, l'hydrogène pourrait être un bon argument. Très rapidement, on a également travaillé sur les enjeux sur les écosystèmes d'hydrogène en montagne, donc sur toute la chaîne de la valeur de l'hydrogène, de la production, conversion, transport, distribution et usage. Et les principaux enjeux qu'on a pu identifier, les problématiques à relever, se situent au niveau du pilotage de la production et au niveau du dimensionnement et de la localisation. En fait, le foncier est une vraie problématique en territoire de montagne. Là où on peut installer les infrastructures d'hydrogène, un électrolyseur, il va falloir trouver de la place. Est-ce qu'on l'installe là où l'énergie est produite et là où il faudrait qu'on consomme l'hydrogène? C'est une question. Est-ce qu'on met des infrastructures de recharge hydrogène? Comment on va distribuer? Du coup, soit par pipe, soit par tube trailer. C'est aussi une autre question. C'est une vraie problématique sur laquelle on réfléchit aujourd'hui avec les collectivités territoriales. Et puis, il y a la problématique de la saisonnalité, parce que en écosystème, dans la montagne, la haute saison, donc les activités sont différentes que l'été. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cet hydrogène produit en haute saison, par exemple pour les dameuses, pour les bus H2 jusqu'aux vallées, jusqu'aux stations de montagne? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc là-dessus aussi, on réfléchit à une alternative pour utiliser cet hydrogène l'été. Voilà, et donc pour conclure, Améthyste est porté par l'Agence régionale environnement et énergie, AURA2E, donc qui est une agence qui est opérateur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui accompagne les territoires en transition en partenariat avec l'ADEME et l'Europe, et par Tenerdis, pôle de compétitivité de la transition énergétique. Et pour finir, je tiens à vous préciser que si vous êtes intéressés, nous avons un événement le 25 juin à Évian qui s'inscrit dans la continuité de nos réflexions, où on va débattre sur l'hydrogène aujourd'hui, à quoi ça sert, quelles opportunités pour les territoires de montagne. Donc on organisera des tables rondes avec des experts, on aura des offres de solutions, des collectivités territoriales. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Toutes les informations à venir prochainement sur le site de Tenerdis. Merci beaucoup.